Devant le Parlement réuni en congrès ce vendredi 13 décembre 2019 au Palais du Peuple, Félix-Antoine Tshisekedi s'est efforcé pendant près de 3 heures de temps pour livrer son tout premier message sur l'état de la nation depuis son investiture en janvier de cette année. Plusieurs fois applaudi notamment par ses partisans qui ont pris d'assaut les balcons de la salle de congrès, le président de la République est longuement revenu sur les acquis de l'alternance démocratique obtenus à l'issue des élections de 2018. À cet effet, il a salué le reste des engagements constitutionnels par son prédécesseur, celui dont il désigne affectueusement mon frère Joseph Kabila, qui a tenu conformément à la Constitution, on sait que le peuple puisse choisir ses dirigeants. Le chef de l'État a aussi salué ses experts de l'opposition qui, selon lui, sont désormais libres dans leur mouvement sur toute l'étendue du territoire national. De quoi rappeler la première mesure de décrispation prise au lendemain de son investiture. Il estime tous, opposition et pouvoir, ont un idéal commun, celui de l'intérêt général de la population. Une occasion pour lui d'en appeler à l'attention de ceux qui sont directement concernés dans le processus de la désignation du porte-parole de l'opposition, d'en activer la machine afin d'avoir un interlocuteur ni un contradicteur attitré pouvant jouer les contrepoids face au pouvoir, face à certaines lacunes contenues dans l'actuelle constitution dont il a promis à œuvrer pour que ces dispositions intangibles ne soient pas violées. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo trouve tout de même important pour que la classe politique réfléchisse sur certaines questions qui préoccupent l'opinion, à savoir les deuxièmes tours du scrutin présidentiel, afin de permettre à l'autorité de recueillir le suffrage représentatif des Congolais à même de renforcer la confiance au pouvoir établi. La question de la double nationalité pour se conformer à l'évolution actuelle des choses, car déplore-t-il, il est anormal que les retours des Congolais vivant à l'étranger puissent être conditionnés à l'octroi d'un visa à l'entrée du pays. Le président congolais a dit sa détermination à restaurer la paix à Béni. Il a appelé les députés et sénateurs du Grand Kivu à collaborer étroitement avec le FARDC afin de parvenir à cet objet. Et tout en saluant les travaux abattus jusque-là par les forces armées, Félix-Antoine Tshisekedi annonce la permutation déjà de 11 000 soldats et de l'unité de commandement de l'armée de l'Est du pays. Un effectif de 22 000 hommes a été positionné dans le seul but de combattre cette agression dont fait face la République démocratique du Congo. Il faut dire que dans les secteurs de la vie nationale n'a été oublié. L'homme qui aspire au grand changement a ainsi annoncé un certain nombre de promesses à réaliser d'ici les prochaines années par le gouvernement de la République. Aussi, il a fait l'évaluation de son programme de 100 jours et s'est félicité de la matérialisation de la gratuité de l'enseignement, c'est malgré les problèmes liés à cette réforme constitutionnelle.